Bonjour et bienvenue sur la chaîne Éduquétique où je parle de l'éducation des enfants et des adultes et mes réflexions de femme et de maman en règle générale. Alors là, je vais vous parler de mon petit lapin. Je vous mettrai une petite, un petit lien pour aller sur la vidéo où je parle de mon lapin. Donc voilà, c'est notre animal domestique. C'est un lapin que je laisse en liberté. Il est enfermé que le soir, juste pour le mettre lui en sécurité, puisque en fait, c'est un animal sociable. Et en fait, quand on est tous en haut, il a tendance à vouloir monter les escaliers et il a tendance à pas les monter jusqu'au bout. Et j'ai vraiment pas envie qu'il se fasse mal. Mais sinon, voilà, la journée, il est en liberté. Et là, c'est le moment de partir en vacances et on se pose la question à savoir si on l'emmène ou si on l'emmène pas. Parce que cette année, c'est la première année où j'ai pas de mode de garde, c'est-à-dire que habituellement, on le fait garder soit par ma belle-mère, mais là elle part en vacances en même temps que nous, soit chez ma belle-sœur, mais bon, elle a fait l'acquisition d'un chat et c'est vrai que, enfin voilà, un chat ça chasse, c'est un chasseur et un lapin c'est une proie dans la vie naturelle, donc je pense pas qu'il va super bien le vivre. Après, j'ai eu une petite voisine, enfin une petite, coucou Ingrid, t'es pas si petite que ça va, voilà, qui a pris son indépendance, qui n'est plus ma voisine. Et donc voilà, on se pose la question à savoir si on l'emmène ou on l'emmène pas. Alors on a des voisins qui ont des lapins également. Donc c'est des nouveaux voisins, ça fait un peu moins d'un an qu'ils ont emménagé près de chez nous, donc on a bien sympathisé, mais voilà, enfin, ça m'embête un petit peu de leur laisser cette charge-là. Je sais pas s'il faudra vraiment que je reparle avec elle peut-être ce soir. Et puis en fait, on l'avait emmené en avril, en vacances, ça s'est super bien passé. Donc on a sa petite cage, comme je vous dis, on le laisse en liberté. Donc en général, on a une grille aussi qu'on plante dans les jardins. Donc on avait mis ça dans l'appartement pour être certaine, parce que chez nous, il fait pas de dégâts, hormis le papier et les coins de mur qu'il avait attaqués, où Sylvain a été obligé de protéger, sinon il s'attaque à rien du tout. Mais j'avais peur, voilà, qu'il abîme le gîte où on était, donc on le lâchait uniquement dans la maison quand on était là et qu'on pouvait avoir un œil dessus. Sinon, voilà, il avait sa petite cage de voyage. Enfin, sa petite cage, c'est quand même déjà une grande cage, hein, puisque c'est les cages que les trois quarts des gens utilisent. Mais bon, comme nous, vous verrez dans la vidéo dont je vous ai montré, il a un palace, enfin il en a même deux, un à l'extérieur et un à l'intérieur. Donc voilà, il n'est pas habitué à ça, donc on cadrait pour qu'il reste dans un périmètre de sécurité avec ces barrières-là. Le lapin, c'est un animal qui supporte beaucoup mieux le froid que la chaleur. En plus, comme on habite dans le nord, je veux dire, chez nous, il fait rarement super chaud. Déjà, quand il fait chaud chez nous, on a tendance à mettre des glaçons, enfin des tototes à glaçons, on appelle ça, c'est un nom débile, hein, je sais qu'on a dans la famille, enfin, c'est les glaçons qu'on met dans les glacières pour garder les aliments au frais. Donc nous, on en a acheté des extra plates et en général, on met ça en dessous de sa litière, enfin, parce qu'on a deux litières, on joue avec deux litières. Et il y a une litière, la litière vide, on met ça en dessous pour pas qu'il se brûle. On met, comment dire, donc on met les tototes à glace ou les glaçons synthétiques, enfin je sais pas comment on appelle ça. Et on met un linge et on met sa litière au-dessus sans, comment dire, sans litière, hein, vraiment le bac. Et en fait, je sais qu'il aime bien aller se mettre dedans parce que ça le rafraîchit. Donc là, c'est vrai qu'on part dans le sud. Je me dis également voilà, qu'il ne va pas forcément super bien le vivre. Un lapin, ça a besoin de ses habitudes. Voilà. Donc même s'il serait encore avec nous, même s'il aurait enfin, voilà, sa cage, sa mangeoire, son petit abreuvoir, je ne sais pas si pour lui ça va être top. Donc voilà, c'est la réflexion du moment. On n'a pas encore tranché avec Sylvain, d'autant plus que notre voiture familiale est au garage. Alors on part ce soir, hein, et elle est encore au garage. Ça fait un mois qu'elle est au garage, donc j'espère qu'on va pouvoir la récupérer parce que sinon il faut qu'on parte en 107. Et oui, 4 personnes, dont 2 adolescents en 107.
Mais bon, comme on est déjà parti, on a fait du camping, donc avec une tente et pas les petites tentes igloo, hein, vraiment les grandes tentes. On est déjà parti en 107 avec un coffre de toit, hein, je vous rassure. Donc c'est possible, hein, puisque voilà, on a tendance à être un peu minimaliste et on part avec très 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 peu de choses. Mais voilà, on se pose la question à savoir si on l'emmène ou si on l'emmène pas. C'est toujours pas, enfin c'est jamais facile comme décision à prendre. Donc voilà, je voulais vous partager ça avec vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle est vous, votre démarche. Parce que je sais que par exemple pour les chiens, il y a des nounous pour chiens. Moi je sais que mon beau-père faisait partie de l'association WAF. Et ça je trouve ça vraiment chouette. Parce que du coup le chien est dans une famille avec un chien qui tolère les chiens. Enfin voilà, c'est top. Moi là le lapin, si on le laisse tout seul, même si je suis sûre qu'Olympe viendra régulièrement le voir, mais voilà, il sera vraiment toute la journée tout seul. Donc je sais pas ce qui est le mieux pour lui, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Voilà, je vous mettrai des petites photos de mon lapin, là je vais vous le montrer, il est juste à côté de moi, donc il est 6 heures du matin. Youp, hop, je vais vous montrer mon petit lapin, il est jamais il est jamais très loin de nous, je sais pas si on le voit là. Ah. Bonjour Perrine. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Il est super bien à la fraîche. Voilà. Je suis désolée. J'espère que vous n'aurez pas eu le mal de mer. J'espère que vous l'aurez vu. Je verrai ça au montage. Donc, ouais, je vous mettrai encore d'autres petites photos de Terrine après dans le montage. Comme ça, vous pourrez voir. Donc, il a 6 ans. 5 ans et demi, pardon. Et voilà, c'est notre petit animal de compagnie et on l'adore, même s'il a un caractère de cochon. Donc si vous avez envie aussi que je vous parle du lapin, parce que pour moi ça a été l'animal qui me convenait bien pour les enfants, parce que j'ai toujours eu un animal, hein. J'ai souvent eu un chien, j'ai eu des hamsters, j'ai eu des tortues. J'ai jamais eu de chat, parce que le chat j'adore en tant qu'animal, mais enfin voilà, j'ai jamais eu de chat. Donc moi je trouvais que le lapin c'était bien pour les enfants. On a une vie où on n'est pas souvent présent à la maison, donc ça permettait de le mettre en cage quand on n'était pas là. C'est un petit animal, il faut pas le sortir. Au niveau nourriture, voilà, c'est super facile aussi. Voilà, ça demande un petit peu d'entretien, mais quelque part ça pallie le fait qu'il faille sortir le chien tous les matins, tous les soirs, ramasser les crottes. Parce que s'il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est de rencontrer des crottes et dans les espaces verts et sur les trottoirs. C'est vraiment quelque chose que je supportais pas. Donc c'est vrai que, s'il vous plaît, propriétaire de chien, ramassez vos crottes. Même si le lapin il fait des crottes aussi, je sais pas si vous avez vu, en général, bon, même s'il il est propre au niveau pipi chez nous, voilà, on l'a super mal éduqué au niveau caca. Alors, il s'est bien centralisé en général, mais de temps en temps, notamment quand un chien vient chez moi, je pense que c'est parce que voilà, il sent qu'un intrus est rentré chez lui, il faut qu'il remette ses marques. Et ben pendant une semaine, il va nous faire des crottes partout. Je pense que c'est pour marquer son territoire. Mais sinon, voilà, ces crottes sont quand même assez bien centralisées, mais autour de sa litière. Bon, après, c'est des petites crottes dures, hein, qu'on ramasse. Voilà, il faut toujours passer avec la balayette très régulièrement. Mais bon, c'est un animal qui me convenait bien, assez petit, qui n'est pas très agressif. Donc les enfants ont bien pu se l'approprier aussi, leur faire des câlins. Donc voilà, et puis c'est un animal que je pouvais laisser en liberté quand on était là. Et puis maintenant, très vite aussi, même quand on n'était pas là, il a fallu trouver voilà, ce qui l'attirait en dégâts. Fil électrique chez moi, il n'y en a pas, plante à terre, il n'y en a pas. Il a juste fallu protéger les coins de mur, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis voilà, maintenant, il vit sa vie chez nous. Donc voilà, si vous avez des questions à propos des lapins, si vous avez des idées à propos des modes de garde d'animaux de compagnie pendant les vacances, si vous avez envie qu'on discute de ça, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires, n'hésitez pas à me liker la vidéo, hein, ça fait toujours plaisir. Et donc moi je parle voilà, de mes réflexions de femme et de maman. Je rappelle, j'ai 2 adolescents de 14 et 16 ans. Donc sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre un petit peu mes réflexions. J'ai tendance à être un peu minimaliste, antimatérialiste. On a des végétariens et on a des omnivores à la maison. Donc voilà, il y a plein de thèmes
que je peux aborder. Voilà, je vous dis au revoir, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.